Bonjour. Alors, j'ai choisi de vous parler de la liturgie catholique, du déroulement de la messe. Je sais que c'est un sujet qui ne va pas intéresser tout le monde, mais je me dis que même chez les non-croyants, il y en a certains parmi vous qui apprécieront de se cultiver sur ce sujet. Ceux qui découvrent la foi catholique, peut-être mieux comprendre le déroulement d'une messe, car chaque geste a sa signification. Et c'est une démarche que je fais pour moi-même et que je partage avec vous. Donc moi, ça fait 6 mois que je vais à la messe. Alors ne me conférez pas une autorité que je n'ai pas dans le domaine. Je m'appuie sur le site liturgie.catholique.fr. Comment commence la messe? Lorsque le peuple est rassemblé, tandis que le prêtre entre avec le diacre et les ministres, on commence le chant d'entrée. Le but de ce chant est d'ouvrir la célébration, de favoriser l'union des fidèles rassemblés, d'introduire leur esprit dans le mystère du temps liturgique ou de la fête, et d'accompagner la procession du prêtre et des ministres. On passe à la salutation. Lorsqu'ils sont arrivés au sanctuaire, le prêtre, le diacre et les ministres saluent l'autel par une inclination profonde. Pour exprimer leur vénération, le prêtre et le diacre baisent ensuite l'autel, et le prêtre, si cela est opportun, encense la croix et l'autel. Lorsque le chant d'entrée est fini, le prêtre debout à son siège fait le signe de la croix avec toute l'assemblée, et ensuite, en saluant la communauté rassemblée, il lui signifie la présence du Seigneur. Cette salutation et la réponse du peuple manifestent le mystère de l'Église rassemblée. Ce qu'on appelle une salutation, c'est le prêtre qui s'adresse au peuple en lui disant « Le Seigneur soit avec vous ». Et le peuple lui répond « Et avec votre esprit ». Ce dialogue nous est familier et par 4 fois, la célébration eucharistique le met en œuvre, donc ça intervient 4 fois dans la messe. Le Seigneur soit avec vous est une formule très ancienne. Il apparaît au début du IIIe siècle dans les 2 anciens formulaires de la prière eucharistique. Au IVe siècle, on trouve la trace de la réponse des fidèles, et avec votre esprit. La formule a une origine scripturaire, « Je serai avec toi ». Voilà ce que Dieu dit à Moïse au moment où il lui donne la mission de faire sortir le peuple d'Égypte. Plus tard, ceux qui dans le peuple de Dieu reçoivent une mission spéciale de service sont affermis par cette même promesse, « Le Seigneur sera avec toi ». Le sens. Le Seigneur soit avec vous, s'adressant aux fidèles rassemblés, le célébrant leur souhaite la présence du ressuscité. Ainsi, d'entrée sont indiqués les principaux partenaires de la célébration liturgique, le Christ et l'Assemblée, le prêtre agissant comme ministre, c'est-à-dire comme serviteur de la rencontre qui va se dérouler ou qui déjà se déroule. Cela nous rappelle encore que la prière liturgique n'est pas un devoir individuel, mais la prière de l'Église tout entière. Et avec votre esprit, au souhait du prêtre, l'Assemblée répond par un autre souhait, que le Seigneur soit avec lui, en ce qu'il a de plus spirituel pour accomplir son service liturgique. Elle désigne le souffle qui fait de cet homme un prêtre, cet homme banal, l'esprit qu'il a reçu au jour de son ordination. De ce fait, le prêtre ne préside pas de sa propre initiative, en tant qu'homme.
Seul l'Esprit Saint fait de lui le président de l'Assemblée. Donc le peuple lui souhaite d'être imprégné par l'Esprit avant que commence vraiment la messe. Ce dialogue introduit véritablement à la célébration pour laquelle les baptisés sont réunis en présence du Christ ressuscité. Donc le prêtre s'adresse aux fidèles en leur demandant de s'imprégner, de se recueillir, et les fidèles font le vœu que le prêtre accomplisse son ministère dans l'Esprit Saint. Comment recevoir et vivre cette salutation? Le souhait du prêtre à l'assemblée nous renvoie à l'annonce de l'ange à Marie. Dès l'entrée en célébration, la présence du Seigneur parmi son peuple est effective pour les chrétiens catholiques. Comme il est dit dans les évangiles, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, au nom de Jésus-Christ, je suis avec eux. Nous sommes constitués partenaires du Seigneur, et c'est le fondement même de la prière qui consiste à s'adresser à quelqu'un, à entrer en dialogue avec le Seigneur qui est présent pour nous pendant la messe. Et c'est toujours lui qui fait le premier pas en s'adressant à nous par la voix du célébrant. C'est intéressant de se dire que c'est Dieu qui nous appelle en premier et nous choisissons ensuite de répondre ou pas à cet appel. C'est symbolisé par cette salutation du célébrant. C'est toujours lui qui fait le premier pas en s'adressant à nous par la voix du célébrant. Ainsi, à plusieurs reprises, l'Assemblée est invitée à entrer en lien avec le Christ qui est présent pendant la messe, pour nous catholiques, par lui, avec le Père, qui est une attitude intérieure fondamentale de toute prière chrétienne. Cette salutation va se faire 4 fois pendant la messe, dans la célébration eucharistique. La salutation du célébrant à l'Assemblée, ainsi est relancé le souhait d'une présence active du Seigneur et d'une communion des fidèles à sa venue. 4 fois, une fois au début de la messe, pour se mettre en condition, si on veut, pour prendre conscience de ce qui est en train de se produire. Le souhait va concerner toute la célébration. Avant la lecture de l'Évangile, il porte sur la parole que l'on va entendre et qui réalise la présence de Dieu parlant à son peuple, mais également sur l'homélie. L'homélie qui est le commentaire du prêtre des Écritures. Il fait un commentaire plus personnel des Écritures, la profession de foi et la prière universelle qui en constitueront la réponse. Dans le dialogue initial de la prière eucharistique, donc avant de prendre l'hostie, le corps du Christ, il vise toute l'action d'offrande eucharistique que le Seigneur va présenter à son Père en rassemblant son offrande dans la sienne, dans sa prière. Et enfin, avant la bénédiction, le souhait s'étend par cette bénédiction et l'envoi, donc à la fin de la messe, à toute la semaine qui s'ouvre par la célébration du jour du Seigneur. Ce simple dialogue est révélateur de ce qu'est la liturgie. Dieu se donne, par l'intermédiaire de ses ministres, les prêtres, et à ce don répond la foi de son peuple. Donc on va voir la fin de ce chant d'entrée et les salutations, le signe de croix et la salutation faite par le prêtre. Vous verrez qu'il y a parfois quelques variantes. Les prêtres baisent l'autel. Au nom du Père et du Fils Le signe et de du croix Saint-Esprit. et la salutation. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. J'ai essayé de parler de la signification des gestes à l'entrée de la messe. Je compte continuer à le faire. J'espère que ça vous sera utile si vous n'êtes pas du tout familier de la chose et que vous souhaitez simplement en prendre connaissance ou vous informer. Et je vous donne rendez-vous pour la suite dans un prochain épisode. Et je vous propose d'avoir la curiosité d'aller à la messe dimanche
Comme moi je l'ai eu en fait, j'y suis allée par curiosité et j'ai eu envie d'y retourner pour toujours mieux comprendre. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut, ciao.